ouais, non, puis bon, de toute façon, je suis pas beau, mais je suis heureux, donc c'est déjà ça. Non, ok. Non, je suis vraiment jaloux, en fait. Donc, il y a des gens qui sont en couple, qui sont dispo, et il y a des gens qui sont célibataires et qui sont pas dispo. Et en fait, on croit que dès qu'on est célibataire, ça signifie qu'on est dispo. Non, 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 non. Pas du tout. Il y a plein de célibataires qui se trimballent avec un panneau de « fais pas chier », que tout le monde arrive bien à lire et qui les rend pas disponibles pour autant. Puis il y a des gens qui sont en couple et qui pourtant, en fait, laissent des espaces de disponibilité qui peuvent poser problème dans le couple, sauf si tout le monde est au courant et d'accord. C'est toujours théâtral, la fin. Et oui, et voilà. C'est tellement toi. Oui. Non, mais la meuf, son boulot, c'est mettre des trucs en scène. Hein. Non ? Oui, si. Hein ouais. Non, non. Oh, c'est toujours théâtral. Un démarrage de couple, ça peut pas être ça. Ça peut pas être qui va entrer dans le monde de l'autre. Va falloir être tous les deux capables de dire, bon, bah, on vient de flinguer notre ancien monde puisqu'on vient de tomber amoureux. Donc, mon monde vient de mourir, le tien vient de mourir, on va falloir qu'on fabrique un monde. Et tant que t'es pas capable de fabriquer un monde avec un mec, ben, en fait, il y aura toujours cette espèce de tension en dessous de quel est le plus taré des deux. Une prise de pouvoir, un bras de fer, quoi. Pour moi, c'est un bras de fer. Et moi, je pense qu'on est à cet endroit-là. Que toi, en fait, ce que t'aimes, c'est chasser. Et là, le gars, en fait, comme t'as pas réussi à le flinguer, t'es encore derrière à l'affût. Mais que si jamais t'arrives à lui mettre 2 cartouches, et que le gars, il rentre en mode chien-chien à la maison, et qu'il dit, c'est toi maintenant, tu vas faire, les portes sont ouvertes. Jusqu'à la prochaine chasse. Je pense que quelqu'un restera à tes côtés quand ce sera cool d'être à tes côtés. Quand un homme ne peut pas rester, c'est pas cool parce que vous êtes méchante ou mauvaise. C'est quand vous mettez l'homme face à quelque chose qui va le renvoyer à son impuissance. Les hommes sont terrorisés par leur impuissance. Quand le contrat c'est « viens m'aimer puisque moi je ne sais pas le faire », vous lui proposez un contrat qu'il ne peut pas remplir. Il faudrait qu'on sache quand on est avec toi que si on se présente tel qu'on est, on n'est pas en danger. Mais c'est pas le cas. Puisque, en fait, toi, dès que tu découvres comment est l'autre, tu dis « Ah ah, t'es comme ça !» Tu sors. C'est horrible. Bah oui, c'est horrible. En fait, ta proposition, elle est horrible. Elle est « Bonjour, viens, voilà, viens, viens mon petit, viens, je vais te proposer de l'amour, voilà, voilà. » Donc, dès que je vais te prendre en défaut de quoi que ce soit, tu vas dégager. Hein. Voilà, je guette, vas-y, vis tranquille, je guette. Vas-y, détends-toi, vas-y, fais ton truc, ouais. Alors ça, au début, tu l'avais pas dit, hein? La vache, l'ambiance. Oh, l'ambiance. Je me demande si c'est chez moi, il faudrait que j'aille voir ça. Non, peut-être. Bah oui, il faut aller voir chez toi. Bah oui. Oui. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Bah déjà, arrêtez de faire ça. Déjà. On est célibataire. On est supposé dispo. Et pas forcément. Mais pas forcément. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mon cas. Oui. Ça n'a pas... Je valide. Bien vu. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu ma période... Oh, la coquine. Un homme à tout prix. Enfin bref, j'étais une ex-zappeuse. Zappeuse, c'est sur la télécommande. Ah, zappeuse. 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 Zapper comme jamais. Ouais, zappeuse, ouais. Zapper. Excellent. Zapper comme jamais. C'est ça. Donc, ces hommes-là avaient bien conscience de ta fragilité. Et lorsqu'ils essayaient de prendre soin de cette fragilité en disant « Attention, c'est fragile », toi, tu disais « Ah ouais, tu crois que j'ai besoin de toi? Je peux me démerder toute seule ?» Et tu te sentais pas sécurisé. Ouais, je me reconnais. Faudrait un moment, peut-être, arrêter avec ça. Vous vivez ce que vous proposez, ce que vous amenez dans la relation. C'est un peu... c'est du mensonge, quoi. Moi, j'ai mal pour ces mecs. J'ai mal pour ce mec, en fait, qui est à côté d'une femme, qui voit sa fragilité, qui vient pour en prendre soin, se fait envoyer chier, parce que quand il en prend soin, il révèle la fragilité de l'autre qui n'en veut pas, parce qu'elle veut être admirable. Donc, il se fait envoyer chier, et une fois qu'il s'est fait envoyer chier, lorsqu'il rassure, on dit « pas rassurant ».
Je parle avec une meuf qui s'arrange pour jamais faire de couple en attendant la ménopause. Mais je lui apporte l'information avec douceur, elle n'est pas encore au courant. Patience. Et on fait bouger ça comment, sinon? On peut faire bouger ça? Oui, on peut faire bouger ça. Ouais, on peut faire bouger ça en comprenant en fait que ton désir de liberté, aujourd'hui, c'est ce qui t'emprisonne. Pourquoi il veut te garder? Ah bah je sais pas, parce que je suis chiante. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. J'adore. Ah bah ouais. Alors, je ne sais pas, je fais tout pour lui pourrir la vie. Hein, non mais c'est vrai. Je fais de mon mieux. Hein. Je ne baisse plus, je lui fais mal à bouffer, je lui parle mal, je l'insulte, je ne sais plus quoi faire, docteur. Non, pas. Non, c'est dur. C'est le seul homme que tu as connu. Ça va te demander du courage. Tu l'as trompé combien de fois? 2 fois. Et alors, c'était mieux les autres ou? Ah, ça a été bien. Ah, c'est cool. Mais c'est moi ou toutes les femmes de ce groupe sont pourries jusqu'à la moelle? Non, c'est moi. Mais sans déconner, il y a du lourd hein, quand même. Hein. Ah oui. En fait, j'ai l'impression que je fais jaillir le pire. Alors. C'est comme si, au bout d'un moment, on disait ouais, ok, on peut parler de tout. Ouais, ok. Bon, ben l'autre là, ouais. Donc je vous disais tout à l'heure que je l'adorais. Bon, il était prévu qu'il meure à Noël. J'ai du mal à m'accorder de la valeur si je n'ai pas d'utilité. Et donc, du coup, dans toutes mes relations jusqu'à présent, j'étais en mode projet. Je repérais ma proie, ma victime ou je sais pas quoi. Et j'y allais. Donc, le gars qui a pas de boulot, le gars qui a arrêté ses études, le gars qui a un problème d'alcool, le gars qui a pas confiance en lui. Bon, bah les gars. Donc... Il faut avoir le courage de repartir à partir de la franchise, de regarder les choses à zéro. Allez, from scratch. Tu sais, je repars de... On prend le truc à rien. Alors, qu'est-ce que je fous là-dedans? En fait, je m'en veux. Je m'en veux de mon inertie. Oui. Je m'en veux de mon inertie. Et cette inertie, en fait, je finis par l'observer chez lui. Je finis par l'observer dans notre habitat. Je finis par l'observer partout. Et je pense, en fait, qu'en me débarrassant du décor, je vais me débarrasser de l'inertie. Alors que si ça se trouve, tu te débarrasses toute seule, courageusement de ton inertie. Tu te remets à nager parce que t'adores ça. Tu te remets à peindre parce que t'as toujours eu envie et t'as dit quand je serai plus vieille, je peindrai. Tu te mets à chanter parce que t'as toujours aimé ton petit brin de voix et t'avais envie d'y aller. Tu fais ces trucs-là et peut-être que lui deviendra un compagnon sympa pour tes vieux jours parce qu'il n'est pas le sujet. Il va se passer ce qui se passe d'habitude. Dès que je suis en contact avec quelqu'un qui me plaît, j'ai l'impression d'avoir 5 ans, je cherche mes mots, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression que plus je parle, plus je me mets dans la merde. D'ailleurs, tu vois, plus je parle, plus je me mets dans la merde. Et voilà. Et l'autre, ça y est, elle est ferrée, là. C'est bon. Là, il n'y a plus qu'à y aller tranquille. Voilà. Tac. Tac. Tranquille. Voilà. T'es impressionné par les femmes. C'est ça. Et, ouais, bien sûr. Hein. Et en fait, de le dire, c'est juste ce qu'il y a à faire. Et en fait, te faire croire à toi-même que derrière ce gars qui est un peu trouillard, un peu maladroit, etc., il y a un vrai bonhomme qui a 4 couilles et qui sait exactement quoi dire en toutes circonstances, c'est te foutre le doigt dans l'œil jusque... Là, tu nous perds direct. Voilà, t'es à l'aise avec les mecs et t'as la trouille avec les meufs, annonce la couleur et tout ira bien. Annonce la couleur. Je voudrais juste dire un truc, m'adresser directement à toi, mais... Je crois que t'as un ticket, là. Non, mais, ouais. Enfin, non, moi, oui, non, j'ai mon mec et je suis hyper heureuse avec. Mais il vous ressemble, en fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce matin, avec ma pote, on t'a croisé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ce que je voulais te dire, ce que je vais te dire à toi aussi par la même occasion, c'est que vous avez rien à faire. En fait, t'as rien fait. On t'a croisé. 5 secondes. T'es sorti de ta voiture. On a regardé, on a dit « Ah, mais t'es sûr tu peux te garer là ?» Et tu nous as dit « Ouais, je crois. » Et on s'est regardé, on a fait « Oh !» Parce que, en fait, t'avais une voix toute douce et en fait, tu disais tout dans ta voix. Et effectivement, on a senti que t'étais dans un truc un peu comme ça. Mais en fait, vous avez rien à faire. C'est tourné Manuel. Ça suffit, en fait. Je suis très touchée par tout ce qui est partagé. Je me sens concernée par tout, donc c'est un petit peu perturbant. Cool. C'est normal, hein. Et quand je vous dis on est dans le même bateau, on est dans le même bateau. Si on se sent concerné partout, et ce qui est bizarre, c'est que des histoires qui n'ont rien à voir avec la nôtre nous touchent quand même. Oui. C'est parce qu'on est tous des humains. On est vraiment dans le même bateau, hein, c'est littéral. Merci, et merci franchement, comme tout à l'heure tu rappelais, de donner le courage de parler.
Pour moi, c'est difficile, surtout, je suis quelqu'un qui ne parle pas de ma vie privée. Donc là, devant autant d'inconnus, mais comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est par ta vulnérabilité, le fait d'être devant tout le monde. Depuis tout à l'heure, je suis encouragée. On me dit, pose ta question, et je me dis, moi, c'est que 3 minutes de courage. Donc voilà, merci. Ce qui doit vous donner du courage, c'est que là, tu vois, tu poses ta question et tu fais un cadeau à tout le groupe. Parce qu'en fait, la réponse que je vais renvoyer dans tout le groupe, c'est une réponse, c'est un truc que j'aurais pas dit si tu n'avais pas parlé. Et ce que je viens de dire là, en fait, vous pouvez le remettre à plein d'étages dans votre vie, que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes, mais de vous rappeler en fait que quand les temps sont durs et qu'on trace, quand on a tracé, quand on a passé le cap, il faut se retourner et chialer ce qu'on avait besoin de chialer. Parce que sinon, on part avec le sac à dos en même temps. Ça va ? Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est beau ce que je dis, bordel. Tu m'inspires, chouchou, mais tu m'inspires.